7h17, Europe 1 va plus loin, s'intéresse aujourd'hui au travail quotidien des agents pénitentiaires en charge du transfert des détenus, Pierre. Ils ont défilé hier avec les militaires, avec les gendarmes, avec les policiers, mais on le sait moins, les agents de la pénitentiaire étaient là aussi sur les Champs-Élysées à l'occasion du 14 juillet. Et cette année, ce sont les escortes qui ont été mises à l'honneur, ceux qui accompagnent les détenus aux tribunaux notamment. Avant, c'était la mission de la police et le transfert a été chaotique. On va voir ça avec vous dans un instant. Salomé Legrand, bonjour. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1. Mais d'abord, on va écouter votre reportage. Vous avez pu, de façon tout à fait exceptionnelle, on insiste là-dessus, suivre une escorte entre la maison d'arrêt de Villepinte et le tribunal de Senlis dans l'Oise pour justement un détenu classé 3 sur 4 en niveau de dangerosité. Il est poursuivi pour vol avec armes, violence et séquestration en bande organisée. Igor est convoqué par un magistrat pour renouveler son placement en détention provisoire. Profil, criminalité organisée. Originaire des pays de l'Est, 35 ans, 1,85 m, des bras épais comme des cuisses. C'est une basse, ouais. Bon, on va passer à la fouille alors. Pour l'escorter jusqu'au tribunal, une équipe d'extraction judiciaire renforcée, c'est-à-dire 3 agents plus un gradé, tous armés. On a une balle dans le canon. En gilet pare-balles, mais sans cagoule. Au volant du fourgon, Ahmed a repéré plusieurs itinéraires et pour chaque, les gendarmeries ou prisons les plus proches. Et qui dit escorte de niveau 3, dit véhicule perpétuellement en mouvement. Il faut savoir le trajet par cœur. Puis après, à chaque intersection, à chaque feu rouge, à chaque rond-point, toujours le deux tons. Et puis avoir une conduite fluide et puis continue. J'arrête jamais. À sa droite, Alban, chef d'escorte gradé qui gère tous les papiers officiels et prend les décisions en cas de problème. Derrière eux, le détenu est immobilisé par des menottes carrément fixées à une ceinture abdominale. Christophe et Baba, les agents de contact, scrutent à la fois son attitude et les abords de la voiture. Là, je contrôle les arrières pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive ou qui nous suit un peu trop près. Chacun a son périmètre en fait. Et en même temps, il jette un petit coup d'œil au détenu. Voir comment il réagit, s'il est nerveux, s'il est tranquille, s'il est aux aguets, on essaye un peu aussi de discuter. Voir dans quel secteur il habite, si on ne va pas passer dans ce secteur-là, parce qu'on ne sait jamais. Parce que comme en détention, on sait très bien qu'il y a des téléphones, ils peuvent très bien dire je m'en vais demain, je sors. Il y a des collègues qui sont attaqués d'ailleurs. On sait que quand on part, on prend une personne détenue, on le sort d'un milieu fermé et on va sur la voie publique. Et là, tout peut arriver. Arrivé au tribunal sans encombre, Igor patiente d'abord dans une geôle avant d'être présenté à la juge des libertés et de la détention. Son avocat n'a pas fait le déplacement en quelques minutes. Son mandat de dépôt est renouvelé pour 6 mois. Il bouillonne. Dans la cellule, vous voyez en train de faire des allers-retours. Pas question de traîner pour l'escorte qui s'organise pour le faire remonter dans le véhicule au plus vite afin d'éviter que la tension n'augmente encore. Un reportage tout à fait exceptionnel, Salomé Legrand. On vient de l'entendre. C'est un métier à risque, mais surtout, c'est un métier tout neuf pour les agents de la pénitentiaire. Et oui, parce que c'est une mission d'extérieur, de voie publique qui sort des murs des prisons. Ils assurent donc les transferts entre prison et tribunal, mais aussi les permissions spéciales, comme pour que les détenus se rendent à des enterrements, ou encore les reconstitutions de crimes. Ça demande une grande disponibilité horaire en semaine surtout, quand les audiences durent jusqu'au milieu de la nuit, et parfois même le week-end. Mais c'est ce qui rend le métier intéressant pour Alban Legrain, ancien surveillant et responsable adjoint du pôle d'extraction judiciaire de Villepinte. Les murs, malheureusement, on n'a pas le temps de s'occuper. On a plus d'une centaine de détenus à l'étage et on n'a pas le temps de voir pourquoi ils sont là, la chaîne pénale, comment ça se déroule. Tandis qu'aux escortes, on a un peu plus de temps. Et comme on fait de la présentation, on voit vraiment le déroulé de toute la chaîne pénale. Après, on est un peu toujours sur le qui-vive par rapport aux missions. C'est stressant aussi pour certaines escortes. Après, les agents, on leur dit de ne pas être dans la routine. Parce qu'on tombe facilement dans la banalité où le détenu, on se dit, il escorte 2, ça va bien se passer, ça se passe toujours bien, machin et compagnie. Et là, on a eu des événements assez récents sur la région parisienne qui font que un détenu simule un malaise et puis l'autre en profite pour arracher la chaîne de conduite et partir en courant, quoi. Donc, il faut toujours être vigilant. C'est ça qui est passionnant. Voilà, donc avant, c'était la police et la gendarmerie qui faisaient ces transferts. Et la césure a eu lieu quand ? Alors en 2011, date de la réforme, mais en fait, la transfert de compétences, la mise en place a été très chaotique. Les agents pénitentiaires n'étaient pas assez nombreux et les forces de l'ordre ont par endroits refusé de
reprendre ces missions qu'ils appellent parmi les tâches indues. On s'en souvient en Bretagne et en Normandie, notamment en 2016. Ça avait même conduit à la libération de plusieurs détenus qui n'avaient pas été présentés aux magistrats dans les délais légaux à cause de ces problèmes d'extraction. Mais cette fois-ci, c'est bon. Normalement, oui. Officiellement, la chancellerie prévoit que tout soit terminé à la fin de cette année avec beaucoup plus d'agents. On passe de 800 en 2011-2013 justement à 1800 agents cette année dans quasiment 50 pôles régionaux d'extraction judiciaire dans toute la France pour assurer environ un peu plus de 80 000 demandes d'extraction de détenus par an. Merci pour ce reportage exceptionnel et ces explications. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe.